Non, à vrai dire, ce n'est pas de la peur. Je suis totalement d'accord qu'il faut encadrer la participation des indépendants pour éviter qu'il y ait un désordre. Ce n'est pas un problème. S'ils voulaient, ils auraient pu maintenir, comme on l'avait dit dans l'ancienne constitution, qu'il faut 10 000 signatures. S'ils voulaient, ils pourraient dire qu'il faut 30 000 signatures ou 50 000 signatures. Ce n'est pas ça le problème. Mais quand vous dites qu'il faut 0,5% de la taille du nouveau fichier électoral, mais vous ne connaissez pas encore la taille du nouveau fichier électoral, vous ne pouvez pas élaborer une loi et dire que vous allez déposer 0,5% d'une taille qu'on ne maîtrise pas encore. C'est-à-dire, juste dans la forme, ça ne peut pas être une loi qui peut être qualifiée de claire, de précise. Et une loi qui entretient un tel flou, moi je vous dis, vous allez devant le juge, il déclarera que cette loi, en tout cas, elle est mal écrite, elle n'est pas constitutionnelle. Donc ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, encore une fois, nous sommes presque en fin avril. Ils disent que d'ici le 29 mai, il faudra venir faire toutes les déclarations pour les listes et consorts. 29 mai. Donc il y a un mois, c'est juste maintenant qu'ils viennent de donner ces informations. Qu'il faudra faire tout ça. Et encore une fois, ils ont la latitude de dire on a 5 millions de fiches, on a 5 millions d'électeurs, on a 6 millions, sans que personne ne sache. Encore une fois, la démocratie, la République, c'est d'abord des principes clairs que tout le monde respecte. Vous ne pouvez pas entretenir un flou de manière artistique comme cela, alors que c'est clair pour les partis politiques dans quelles conditions ils vont participer. Vous mettez des conditions floues pour les indépendants. Pour la bonne et simple raison, encore une fois, c'est accepté par la Constitution maintenant. Donc pourquoi faire des entraves? Il faut vraiment des conditions claires et nettes. Donc c'est sur le principe, il faut une loi claire, sur la base d'un chiffre clair. S'ils savaient que ce chiffre n'était pas clair, ils auraient pu dire il faut 30 000 points, sans référence au fichier électoral. Encore une fois, moi je suis d'accord qu'avant d'aller aux élections, il faut aller chercher le maximum de signatures d'adhésion. Donc ce n'est pas la question qui nous dérange. Je pense que c'est une disposition importante. Avant d'aller aux élections, aller chercher des soutiens, déjà pour vous rassurer. Donc en dehors de l'obligation, moi je pense que ça, c'est une bonne pratique, et pour des listes indépendantes, et pour des partis politiques. Donc il ne s'agit pas de ça. N'est-ce pas? L'arche, et nous l'avons transformé au Sénégal en une démocratie d'opposition. La démocratie ne veut pas dire deux ennemis, deux adversaires. La démocratie, c'est d'abord le pluralisme. Que chacun qui a des idées, surtout dans une république, a le droit de venir les professer sans appartenir à une famille, à un parti. C'est d'abord ça, la démocratie. Mais la tradition que nous avons eue depuis un certain nombre d'années, c'est effectivement qu'il y a le pouvoir et l'opposition. Je dis, nous comprenons un peu cette tradition. Mais cette tradition est en train de montrer ses limites. Encore une fois, si vous continuez dans cette démocratie d'opposition, d'abord vous excluez tout ce qui ne se voit pas comme étant juste du pouvoir ou de l'opposition. Et notre conviction est que c'est la majorité des Sénégalais. Ce qui les intéresse, c'est des solutions à des problèmes. Sur une chose, ils peuvent trouver que c'est bon. Sur une autre chose, ils peuvent trouver que c'est mauvais, peu importe que ça vienne du pouvoir ou de l'opposition. Mais le pouvoir et l'opposition, les partis qui croient à cette démocratie d'opposition ont tendance à leur dire non, tu es pour moi ou bien pour l'autre. Nous disons depuis le début que cela, c'est le piège de la démocratie au Sénégal. La démocratie, c'est le pluralisme. Et nous disons encore, il faut qu'il y ait des Sénégalais qui soient prêts à défendre la cause du Sénégal. Et la cause du Sénégal, ce n'est pas de dire je suis contre le président ou pour le président, ou contre le pouvoir, ou contre l'opposition. Ça, c'est d'abord une position de courage, d'ambiguïté. Je suis d'accord, parce que les gens peuvent dire ce n'est pas clair, mais justement, nous pensons que c'est vraiment à la limite infantile que d'avoir comme idéologie d'être du pouvoir ou de l'opposition. En fait, ça ne veut rien dire. Ça veut tout simplement dire je fais partie de ceux qui veulent faire tomber le pouvoir qui est en place. Ça fait partie des problèmes de ce pays. Nous ne sommes pas encore suffisamment entendus. Nous pensons que ça va prendre du temps. Mais nous pensons qu'en fait, ce qui va sauver la démocratie sénégalaise, c'est de sortir de la démocratie d'opposition pour aller vers une démocratie plurielle où ceux qui ont envie de combattre le pouvoir peuvent combattre le pouvoir, mais ceux qui ont envie tout simplement de se battre pour des questions qu'ils pensent être importantes, ils ont la possibilité de le faire sans être du pouvoir ou de l'opposition. C'est cela la liberté.
Et pas juste de dire « je suis contre le pouvoir ou contre l'opposition ». Nous pensons que c'est puéril. Je vous donne un exemple, pas contre le troisième mandat. Mais quand nous le faisions, nous n'avions pas de candidat. Quand nous le faisions, ce n'était pas... Quand nous le faisions, ce n'était pas pour que nous, on en soit le bénéficiaire. Quand nous le faisions, ce n'était pas que nous étions contre Wade, mais parce que nous trouvions qu'il y avait un principe constitutionnel important qui était là, clair et net, et qu'aucun parti du pouvoir ou de l'opposition, justement, n'avait saisi. Nous nous sommes positionnés sur cet enjeu pour le défendre. Et c'est plus tard que d'autres acteurs de l'opposition et d'autres qui ne sont pas de l'opposition nous ont rejoints dans ce combat démocratique. Et ça, pour nous, c'est ce qu'on appelle la cause du Sénégal. Alors, je dois dire que nous avons existé avant Y'en a marre. C'est ici que votre collègue Fadel Barro était venu avant la création de Y'en a marre pour s'enquérir des philosophies, des orientations de l'UNIS. Et c'est ironiquement que plus tard, qu'on a vu qu'ils nous ont rejoints dans ce combat. Et quand ils venaient ici, ils n'avaient pas encore créé Y'en a marre. Donc s'il y a quelqu'un qui doit s'inspirer l'un de l'autre, c'est bien Y'en a marre qui s'est inspiré du combat de l'UNIS. Vraiment, donc sur ça, nous n'avons pas à rejoindre Y'en a marre. Nous sommes déjà sur des positions qu'eux, ils ont rejoints. Nous disons qu'en fait, c'est plus simple d'être opposant au pouvoir. C'est trop simple, en fait. Encore une fois, nous, quand nous avons pris position contre Wade, contre le troisième mandat, ce n'était pas parce que nous allions avoir des problèmes ou pas. Ceux qui sont là, nous nous sommes battus ensemble. Nous étions membres dirigeants du M23. Si le problème c'était d'aller au pouvoir, nous ne serions pas là à critiquer, nous serions avec eux. Nous étions dans le M23 avant qu'on crée Benno Bokk Yakaar. C'est devant nous qu'on a mis en place Benno Bokk Yakaar. Il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui ont quitté le M23 pour aller à Benno Bokk Yakaar. Mais nous ne sommes pas allés. Si notre objectif c'était d'aller au pouvoir, nous aurions dit, nous avons lancé le combat, nous sommes battus avec vous, nous avons dirigé le M23 avec vous, nous venons avec vous. Si c'était ça notre but, nous l'aurions fait. Aujourd'hui, ceux qui sont dans l'opposition, aussi, on s'est battu avec eux. Donc, je veux dire que nous ne prenons pas des positions par rapport à, disons, ce genre de soucis, avoir des problèmes ou pas. Ce n'est pas ce qui nous inquiète. Hein. Demain, avoir des soucis avec le pouvoir. Vraiment, si c'est ça qui doit vous encourager ou vous faire peur, ne faites pas de la politique ou de l'activisme politique. Vraiment, c'est le cadet de nos soucis. On a vécu des temps plus dangereux avec Wade et ça, vraiment, donc voilà, il n'y a pas de problème.